et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 sur la chaîne Enora tout simplement. Aujourd'hui, vidéo format podcast, oui, 2 semaines de suite, mais j'avais envie de vous parler de manière face cam, face à face, de l'art de la reconnaissance, l'art d'être reconnaissant, to be grateful is art, ok? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on manque vraiment, concrètement, fondamentalement, j'aime ajouter beaucoup de mots, de gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui manque parce que on est dans une société depuis très longtemps, hein, évidemment, mais avec les réseaux sociaux, avec l'émergence des réseaux sociaux, ça s'est empiré, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue, ça s'est accéléré. De reconnaissance, de gratitude, on veut que tout aille trop vite et donc on ne prend pas le temps d'apprécier ce que l'on a là maintenant. Ce que l'on a là maintenant n'est pas suffisant, en fait, c'est déjà obsolète au moment où on l'obtient. C'est-à-dire que par exemple, tu veux apprendre une langue et tu veux avoir d'abord le niveau A1. Tu vas obtenir le niveau A1, mais en fait c'est pas assez bien, donc tu veux avoir le niveau A2, mais en fait c'est pas assez bien, donc tu vas avoir le niveau 15 000 là, et c'est toujours pas assez bien. Même quand tu seras 100% bilingue, ce sera toujours pas assez bien. Parce que tu n'auras jamais pris le temps d'accepter et d'aimer, d'apprécier le processus pour arriver au A1, au A2, au 15 000, ok? Ça c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui on est là et on n'est jamais satisfait de nos résultats parce que la société n'est jamais réellement satisfaite de nos résultats, que ce soit à l'école, il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire plus, il faut toujours faire plus par rapport à qui? Par rapport aux autres, par rapport à une autorité. La réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une autorité au-dessus de toi pour faire les choses que tu as envie de faire si tu respectes les autres, si tu respectes les limites des autres, si c'est ok, si c'est cool, et si ça te fait plaisir en fait, tu vois? Sauf que, il faut surtout pas oublier que le processus pour arriver à un objectif est hyper important et souvent beaucoup plus important que l'arrivée. Parce que c'est grâce au processus que tu as pu avoir cette arrivée, ce checkpoint, ce niveau 1, 2, 3, soleil. Sachant ça, il faut apprécier chaque expérience, chaque moment. Alors, évidemment, il y a des expériences et des moments qui vont pas être cool, donc ça va être compliqué d'être reconnaissant sur le moment. Mais peut-être qu'après coup, tu vas être reconnaissant d'une ou deux petites leçons que tu peux retenir de ces événements, des choses que cela t'a apprises et que ça t'a permis tout simplement d'évoluer, donc d'être quelqu'un entre guillemets de meilleur aux yeux de qui? De toi-même, parce que les autres on s'en fout dans le processus d'être pleinement soi-même. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt et un rôle à jouer dans ce processus. Donc j'aimerais commencer par parler dans cet épisode de podcast de la capacité à apprécier les détails de ta vie, les détails en général. Ça ne signifie pas forcément évoluer, ça n'est pas forcément en relation, en corrélation avec un processus d'évolution, de transformation, d'être pleinement soi-même, mais c'est le fait d'apprécier les détails, par exemple, d'être reconnaissant, de te lever chaque matin, d'être reconnaissant, d'être en plus ou moins bonne santé, de maintenir ta santé, d'améliorer ta santé, de pouvoir faire du sport, de pouvoir bouger ton corps, de pouvoir continuer à marcher, de pouvoir chanter, écrire, faire les choses que tu apprécies, de pouvoir regarder le lever du soleil, de pouvoir peut-être apprécier l'effet qu'a la pluie sur ton système nerveux. En fait, toutes ces choses-là qui font partie de ton quotidien, il faut que tu réapprennes ou que tu apprennes à les apprécier, à les reconnaître et à les placer à leur juste valeur. Parce que ces choses-là ne sont pas anodines. On nous a fait croire, sur des années et des années, que toutes ces choses étaient logiques, banales, alors que finalement, je sais pas moi, être en bonne santé, c'est pas si banal que ça. Pouvoir apprécier et prendre le temps d'apprécier le lever ou le coucher du soleil, c'est pas quelque chose de banal en fait, parce qu'aujourd'hui, t'es vu comme émotif ou empathique quand tu apprécies le lever ou le coucher du soleil ou voir que tu verses une petite larme, alors qu'en fait, on est tous sur le même bateau, on est tous dans le même délire, on est tous dans le même endroit, on est tous dans la même terre en fait, hein, dans le même univers, je vous le rappelle. Donc ce qui signifie que voir ça, c'est normal, mais en même temps, on a perdu ce sentiment de normalité. Et je trouve ça dommage. Et donc, ce serait cool de revenir à cette reconnaissance des détails, parce que c'est ce qui va te permettre aussi d'être pleinement toi, et d'apprécier ta vie. Et de te rendre compte finalement que la vie, elle est pas si compliquée. En tout cas, ça dépend des gens, ça dépend de ton pays, ça dépend de beaucoup de choses, évidemment. Mais aussi, quelque chose que j'aimerais te dire, te partager, c'est que, et j'en ai déjà parlé, c'est se rendre compte de ce que tu as déjà là maintenant. Parce que comme je l'ai dit dans l'intro, entre guillemets, de cette vidéo, c'est que... Enfin, je fais des guillemets parce que l'intro a duré plus de 2 minutes. Bon, mais... les intros avec moi, Enora tout simplement, finalement.
C'est le fait d'apprécier ce que tu as là maintenant, parce que on court après le temps, on court après les expériences, on court après les choses, on court après l'argent, on court après l'amour, on court après tout, et t'as pas besoin de courir. T'as vraiment pas besoin de courir. T'as le temps de vivre, t'as le temps d'apprécier les choses, et courir ne te mènera pas à grand chose. Alors évidemment, tu auras beaucoup d'argent, peut-être que tu seras entouré de personnes que tu aimes, je te le souhaite, mais ça fera pas forcément de toi quelqu'un de plus heureux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Moi, précédemment, je développais mes réseaux sociaux sur TikTok en ASMR. Et je courais, je faisais, je fonçais, je faisais les trucs. Je prenais pas le temps d'apprécier les moments, les étapes de ma vie. Je prenais pas le temps d'apprécier, je sais pas moi, le fait que j'ai obtenu plus de 11 000 abonnés en fait sur TikTok quand même. Je prenais pas le temps d'apprécier que parfois je faisais des vidéos à 1000 vues, que je continue à en faire. Que j'ai des vidéos qui ont plus de 10 000 vues. Que j'ai plein de commentaires. Je prenais pas le temps d'apprécier tout ça. Et c'est que quand j'ai commencé à plus trop l'avoir, je me disais, mais en fait, j'avais des choses qui me faisaient plaisir. J'avais des choses qui étaient trop cool. Et j'avais des personnes qui regardaient mes vidéos et qui commentaient, ou alors qui mettaient un like, qui s'abonnaient. Parce que ce que je faisais, ce que je fais, leur plaît. Et c'est vraiment un exemple pour vous montrer que parfois on oublie de respirer, on oublie de prendre le temps, de poser et de souffler en fait, de stop. Tu vois, tu t'arrêtes, tu mets le temps en pause et tu contemples ce que tu as. Tu contemples le paysage autour de toi, tu contemples les choses que tu as déjà mises en place. Parce que l'art d'être reconnaissante, d'être reconnaissant, j'appelle ça un art parce que ça va te faire ressortir, ressurgir, te montrer des émotions peut-être cachées, des choses que tu pensais inexistantes ou disparues de ta vie. Peut-être ressentir cette joie immense quand tu vas manger quelque chose qui te plaît énormément ou que tu avais énormément envie de manger. Tu vois, c'est des petits détails, mais des détails qui font la différence. On a tendance à toujours voir tout en grand et à se dire que si c'est pas assez volumineux, assez important, assez grand, c'est pas important. Alors qu'en fait, les détails construisent le moment. Les détails construisent l'événement. Les détails construisent la création de quelque chose. Les détails construisent l'émotion. Les détails construisent une relation, c'est pas juste deux êtres humains qui vont se rencontrer, s'apprécier physiquement, potentiellement ça match mentalement, ils vont se mettre en couple. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est un résumé évidemment, mais au travers d'une relation avec un autre être humain, que ce soit d'ailleurs romantique ou autre, ou amical par exemple, c'est la construction de deux êtres humains qui ont chacun des expériences différentes et qui vont les mettre en corrélation, qui vont discuter, qui vont ajuster leur comportement, leurs phrases, plein de choses, pour s'entendre correctement et avancer main dans la main s'ils en ont envie. C'est pas juste deux êtres humains, bam, ça match, ok girl, c'est cool, tu vois. Non, les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres, toutes ces choses-là, c'est pas du bullshit parce que j'ai rencontré mon fiancé via les applications de rencontres, mais quand tu prends du recul sur les choses, tu te dis quand même que ça a bien déformé la vision du monde et des gens et de comment rencontrer quelqu'un. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun est libre de vouloir rencontrer les personnes de la façon dont il le veut, mais on oublie trop le processus qu'il y a au travers de la rencontre avec quelqu'un d'autre, que ce soit en amitié ou autre. Je sais pas, par exemple, moi, admettons, les amis que j'avais, je les ai rencontrés grâce à l'école évidemment, mais il y a eu un processus où on s'est entendu. Il y en a une, c'était très jeune, donc on jouait ensemble, et ainsi de suite, on a grandi ensemble, jusqu'à ce que finalement nos routes se séparent. Mais c'était très beau quand même. Et l'autre, c'est pareil, c'est par rapport à l'école, on était un peu seuls toutes les deux, on a discuté, finalement ça a bien matché, ça a bien fonctionné jusqu'à un moment où ça a explosé. C'est comme ça, c'est la vie. Et toutes ces étapes, il faut savoir les apprécier, et évidemment, il faut pouvoir retourner à un état de calme mental, physique, dans ta vie en général, dans ton environnement, pour pouvoir les apprécier, parce que c'est vrai que si t'es dans le rush, que t'es tout le temps en crise d'angoisse, ou que tu n'apprécies absolument pas ce que t'as et que t'es en burn-out total, bah ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué de pouvoir sourire face à un lever de soleil ou face à un coucher de soleil, parce que à quoi bon sourire à un lever ou coucher de soleil quand t'es malheureux ou malheureuse? Peut-être que ça peut t'aider à retrouver justement le sourire, mais je sais pas, moi je pense qu'il faut poser, il faut apprécier le moment, il faut retourner finalement à l'instant présent, mais j'en parlerai plus tard dans d'autres contenus.
Mais c'est important, en fait, de se poser, de respirer, de... Genre, je sais pas, moi, admettons, je vais te donner un énorme conseil. Je dis énorme parce qu'il peut vraiment changer la donne, mais tu sens que t'es en rush. T'es dans le rush, là. Ça va pas. Ton cerveau, il est partout, t'as trop de choses à faire et tu paniques. Pose-toi 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, peu importe. Tu te poses, tu coupes tout. Et tu fais des exercices de respiration. Et tu te concentres uniquement sur ta respiration, sur le mouvement de ton ventre qui se gonfle, qui se dégonfle au fur et à mesure des respirations. Parce que ça va te remettre dans l'instant présent, ça va t'ancrer et finalement ton corps il va mettre en corrélation ce sentiment d'apaisement et les exercices de respiration, ce qui fait que tu pourras plus facilement et plus rapidement retourner à l'instant présent et au calme. Et c'est en revenant au calme que tu vas pouvoir apprécier ta vie et surtout te remettre en fonction, en bon fonctionnement. Et pour conclure un peu cette vidéo, qui sera beaucoup plus courte finalement, enfin beaucoup plus courte, peut-être pas que la première, mais voilà, c'est que c'est dans ta vie de tous les jours. Voir un oiseau, manger de la nourriture, faire du sport, créer un nouveau concept, changer de travail, faire une formation à nouveau, voir certaines personnes. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Avoir eu la possibilité, je sais pas moi, d'aller voir BTS en concert. Tu peux être reconnaissante. Écouter une musique à un moment donné qui va te parler et qui va te faire du bien mentalement. Tu peux être reconnaissante. Toutes ces choses-là font ta vie. Et quand je parle de la reconnaissance, de la gratitude, que la gratitude est un art, la vie, ta vie, est un art aussi. Pour que tu le comprennes, si certains, beaucoup d'auteurs et d'autrices écrivent des livres et du coup créent des univers, finalement, autour de personnages et d'histoires, et que l'on appelle ça un art, c'est parce que vivre est un art. Et on parle de l'art de vivre, on parle de plein de manières de vivre, de modes de vie. Mais tous ces modes de vie sont un peu comme tous les courants littéraires que tu pourrais retrouver pour parler des livres. La vie est un art parce que tu ne peux pas vivre si tu es en mode survie, tu ne peux pas vivre réellement si tu n'apprécies pas chaque instant, si tu ne prends pas le temps de vivre aussi chaque instant. Tu vas contempler un tableau. Tu vas pas juste passer normalement 2 secondes et dire ah ok il est beau. Il y en a beaucoup qui le font, mais c'est des personnes qui ne vivent pas, qui sont en mode survie, qui fuient les vrais ressentis, qui fuient la vie. Et quand tu vas vraiment voir un tableau, une photographie, ou que tu vas entendre une musique, peu importe, l'art, tu vas contempler cette chose. Et tu vas prendre le temps de contempler, tu vas prendre le temps de voir ce que cela te fait en toi, les émotions, les ressentis, ce à quoi cela te fait penser. Et bien dans ta vie en général, il faut que tu pratiques cette chose. Comme si tu pratiquais l'art dans ta vie, ok ? Sans forcément être un artiste et être pleine de création, et être pleine de créativité, mais ta vie doit être un art. Donc fais en sorte que toute ta vie devienne une œuvre d'art pour toi-même. Il ne s'agit pas là de marquer ton histoire sur Terre, que tout le monde s'en souvienne. Tu peux, hein, évidemment, si tu le souhaites, mais il s'agit surtout de vivre pour soi et de créer une œuvre d'art. Et ça peut te donner aussi l'ambition d'être heureuse, de tester de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de faire de nouvelles rencontres, et surtout d'arrêter de te morfondre sur des choses passées, ou alors sur des choses qui t'impactent encore là maintenant, mais dont tu ne trouvais pas forcément de raison de t'en détacher. Ok ? Donc sur ces très très belles paroles, encore une fois, parce que j'aime beaucoup dire cette phrase, belle parole, évidemment. Voilà. Je te souhaite de passer une très bonne journée, une très belle nuit. Je te souhaite aussi de reconnaître que chaque instant est important et beau. Et n'hésite pas à me dire quel a été le dernier instant, le dernier moment où t'as vraiment ressenti un profond sentiment de gratitude et de reconnaissance. J'aimerais trop lire ce que tu as à me dire. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker pour booster l'algo et pour être encore plus présente sur internet, parce que ici on veut l'évolution et on veut de l'évolution positive et on veut de l'humain, on veut de l'humanité, on veut du vivant et du concret. Ciao ciao.